Exercice 2. Montrer que le pH d'une solution d'hydroxyde de potassium de concentration Cb égale 0,05 mol par litre s'écrit pH égale 14 plus log de Cb, sachant que c'est une base forte. Pour trouver cette relation, première chose, on va écrire l'équation de la dissolution de l'hydroxyde de potassium dans l'eau afin de déterminer la concentration des ions OH- dans la solution. Donc le tableau d'avancement de la dissolution de l'hydroxyde de potassium, KOH, qui se dissout dans l'eau pour donner K+, plus HO-. Cette dissolution, elle est totale, puisqu'on a dit que c'est une base forte. Ça veut dire que le KOH se dissocie totalement en K+, et HO-. Le K+, est un ion spectateur. Le seul ion qui est actif ici, c'est HO-. D'après ce tableau, on constate que N de HO-, elle est égale à Xmax. Ceci d'après le tableau d'avancement. Et d'autre part, le Xmax, c'est le N de KOH. Donc, la quantité de matière de HO- n'est autre que la quantité initiale de KOH introduite. Et la quantité initiale de KOH introduite, c'est Cb fois Vb. C'est la concentration de la solution fois le volume de la solution. D'où la concentration de HO-, elle est égale à cette quantité de matière divisée par Vb, ce qui donne enfin Cb. Je rappelle, si j'ai un acide fort, la concentration de H3O+ égale à la concentration de la solution acide, Ca. Si on a une base forte, la concentration de HO- elle est égale à la concentration de la solution Cb. Maintenant, pour chercher la valeur du pH, on doit déterminer la concentration des ions H3O+, et calculer moins le logarithme de cette concentration. D'après le produit ionique, Ke égale H3O+ fois HO-. Donc, la concentration de H3O+ égale à Ke sur HO-. Ceci est égal à 10 puissance moins 14 sur Cb. Log H3O+ égale log 10 puissance moins 14 moins log Cb. Logarithme de 10 moins 14, c'est moins 14 moins log de Cb. En multipliant cette relation par moins 1, on trouve moins log H3O+ égale moins 14 fois moins 1, c'est 14, moins log Cb fois moins 1, c'est plus log Cb. Donc finalement, moins log H3+, c'est pH égale 14 plus log Cb. Et c'est la relation demandée. D'après le premier et le deuxième exercice, on sait calculer maintenant le pH d'un acide fort et d'une base forte. Le calcul va me donner pH égale 14 plus logarithme de 0,05. Ceci égale 12,7. Deuxième question. On dissout totalement une masse de méthanoate de sodium dans l'eau. On obtient une solution aqueuse dont la concentration Cb égale 0,1 mol par litre. Première question. Écrire l'équation chimique de dissolution du méthanoate de sodium dans l'eau. Le méthanoate de sodium, c'est HCONa, qui est un solide. Il se dissout totalement dans l'eau pour donner les ions méthanoate plus les ions sodium. On sait que les ions sodium sont des ions spectateurs. L'ion sodium ne peut pas être un acide parce qu'il ne possède pas d'hydrogène à perdre. Il ne peut pas capter un proton H+, puisqu'il est lui aussi positif. Donc c'est un ion spectateur, d'où le seul ion actif dans cette solution, c'est HCO-. Petit b, écrire la réaction de l'ion méthanoate avec l'eau et en déduire les couples acide-base mis en jeu. Donc l'ion méthanoate va réagir avec l'eau selon la réaction suivante. C'est HCO- plus H2O. Il conduit à un équilibre et ceci donne l'acide conjugué, l'acide méthanoïque HCOH, plus l'ion hydroxyde HO-. Je peux conclure dès maintenant que la dissolution du méthanoate de sodium va conduire à une solution basique, puisqu'il produit les ions HO-. Les couples mis en jeu sont HCOH, HCO- et H2O, HO-. Petit c, en supposant la réaction de l'ion méthanoate avec l'eau très limitée, montrer que le pH de la solution s'écrit pH égale 7 plus n,5 facteur de pKa plus log de Cb. Calculer pH. Pour montrer cette relation, on doit d'abord dresser le tableau d'avancement et donner l'expression de la constante d'acidité
et faire les approximations données dans le texte. Donc le tableau d'avancement de cette réaction est le suivant. Le HCO-, puisque ce solide est totalement dissocié, a la même quantité de matière que le solide, c'est-à-dire Cb fois Vb. L'ion méthanoate, plutôt l'acide méthanoïque est H au moins, 0,0 au départ. À l'état final, c'est Cb, Vb moins X final, de même pour H au moins. La réaction étant limitée, et l'idée dans l'exercice est très limitée, ceci veut dire que cette quantité qui s'est dissociée de l'éthanoate, de l'ion éthanoate, elle est négligeable devant CbVb. La réaction de l'ion éthanoate est très limitée avec l'eau, ça veut dire que le X final elle est négligeable devant CbVb. Le X final elle est négligeable devant CbVb. Donc ceci a comme conséquence que la concentration de HCO- à l'état final reste pratiquement égale à Cb. On va prendre CbVb divisé par Vb, il reste Cb. De même, la concentration de HO- elle est identique à celle de l'acide HCOH, elle est égale à X final sur Vb. N'oublions pas qu'on ne peut pas négliger X final ici, car on néglige une grandeur devant une autre. Donc j'ai négligé X final devant CbVb, mais ici, il n'y a que X final, je ne peux pas la négliger. Donc, l'expression de la constante d'acidité de ce couple s'écrit Ka égale la concentration de la base à l'équilibre fois celle de H3O+ à l'équilibre sur la concentration de l'acide à l'équilibre. Donc, je peux remplacer la concentration de HCOH par celle de HO- et j'obtiens Ka égale HCO- c'est Cb fois celle de H3O+ sur la concentration de l'acide n'est autre que celle de HO-. Toutes ces concentrations sont prises à l'état d'équilibre. Or, la concentration de HO- elle est égale Ke sur H3O+. En remplaçant HO- par cette expression, la constante d'acidité s'écrit de nouveau Ka égale Cb fois H3O+ au carré. Je vais remplacer HO- par Ke sur H3O+, divisé par Ke. Pour chercher le pH, je n'ai qu'à isoler H3O+. Donc la concentration de H3O+ au carré, il est égal à Ka fois Ke sur Cb, c'est-à-dire égal Ka fois 10 puissance moins 14, puisqu'on est à 25 degrés Celsius, sur Cb. Maintenant, je fais logarithme de H3O+ au carré égale logarithme de cette quantité. Le logarithme de cette quantité, c'est le logarithme du numérateur moins le logarithme du dénominateur. Ce qui implique, d'après les propriétés du logarithme, ceci donne 2 log H3O+, il est égal au logarithme de Ka plus logarithme de 10 moins 14, c'est-à-dire moins 14. Et en fin de compte, moins log Cb. Maintenant, je multiplie le tout par moins 1. On trouve moins 2 log de H3O+ égale moins log Ka plus 14 plus log Cb. Moins log H3O+, c'est le pH. Moins log de Ka, c'est le pKa. Donc, ceci conduit à 2 pH égale 14. Je écris d'abord 14 en premier. Moins log Ka, c'est plus pKa plus log de Cb. Je divise par 2, je trouve pH égale 14 par 2, c'est 7, puis 1 demi-facteur du pKa plus log de Cb. Et c'est la relation demandée dans l'exercice. C'est-à-dire si la base elle est faiblement dissociée, son pH peut se calculer avec cette relation. Je rappelle qu'on ne peut pas utiliser directement cette relation parce qu'on ne l'a pas dans le cours. Mais on peut nous demander de l'établir et à ce moment-là, vous allez suivre la méthode que nous avons adoptée. Pour la valeur du pH, je n'ai qu'à remplacer le logarithme de Cb par logarithme 0,1, le pKa par 3,7 et j'obtiens une valeur du pH égale à 8,4. Ceci rejoint ce que j'ai dit au départ, que la dissolution du méthanoate de sodium va conduire à une solution basique, c'est-à-dire à un pH supérieur à 7. La troisième question, calculer le taux d'avancement final de la réaction de l'ion méthanoate avec l'eau.
Pour calculer le taux d'avancement, on utilise la méthode classique déjà établie lors des séries précédentes, c'est que taux est égal à x final sur x maximal. Or, le x final n'est autre que la concentration de H au moins fois le volume de la solution. Et le x maximal, c'est Cb fois Vb, ce qui est égal à la concentration de H au moins divisé par Cb. Remarquons que pour une solution basique, le taux d'avancement, c'est la concentration de H au moins sur la concentration de la base. Alors que pour un acide, c'était la concentration de H3+ sur la concentration de l'acide. Je peux donc calculer ce taux en remplaçant H- par son expression et Cb par sa valeur. N'oublions pas que le H- n'est autre que Ke sur H3+, le tout fois Cb, ce qui est égal, en remplaçant Ke par 10 puissance moins 14, en remplaçant H3+ par 10 puissance moins pH, le tout fois Cb. Donc on trouve finalement que taux est égal 10 puissance pH moins 14 sur Cb. Le 10 moins pH, on le déplace vers le numérateur, ça devient 10 puissance pH, fois 10 puissance moins 14, ça donne 10 puissance pH moins 14. Je remplace le pH par 8,4, Cb par 0,1, et on trouve que taux est égal à 2,5, 10 moins 5. Il est très faible devant 1, ce qui prouve que cette réaction est très limitée. La quatrième question, à 100 ml de la solution de méthanoate de sodium, 0,1 mol par litre, on ajoute 60 ml d'acide chlorhydrique à une concentration 0,25 mol par litre. Calcule le pH de la solution. Donc après avoir calculé le pH d'une base forte, le pH d'une base faible, maintenant on va calculer le pH d'un mélange d'une base faible, le méthanoate, et d'un acide fort, l'acide chlorhydrique. Donc on commence toujours par écrire l'équation de la réaction, dresser le tableau d'avancement et chercher la concentration des ions H3O+, pour pouvoir calculer le pH. À savoir que seuls les ions méthanoate formés à partir de la dissolution du méthanoate de sodium qui vont réagir avec les ions H3O+ de l'acide chlorhydrique, alors que Na+, et Cl-, ce sont des ions spectateurs. Donc la réaction qui aura lieu dans ce mélange, c'est les ions méthanoate formés par la dissolution de ce solide vont réagir avec la solution d'acide chlorhydrique pour donner l'acide conjugué acide méthanoïque plus H2O. Maintenant, pour l'état initial, on a ici Cb fois Vb, c'est la quantité de matière initiale du liant méthanoate. Elle est formée à partir de la dissolution de ce solide. La quantité de matière de H3+, c'est Ca fois Va. Ici, c'est 0 et l'eau, elle est en excès. À l'état final, on a CbVb moins X final et CaVa moins X final. Maintenant, ce qu'il faut chercher, est-ce que cette réaction est une réaction totale ou bien une réaction limitée? Pour répondre à cette question, on va calculer la constante d'équilibre de cette réaction et c'est de l'ordre de 10 puissance 4, c'est-à-dire à partir de 5000, 7000, 8000, 9000 ou bien plus, je peux la considérer comme une réaction totale. Et à ce moment-là, le X final n'est autre que le X maximal. Calculons la constante d'équilibre de cette réaction. Alors K égale la concentration de HCOH à l'équilibre sur la concentration de H3O+ à l'équilibre fois celle de HCO-. Or, cette valeur n'est que l'inverse de Ka de ce couple. C'est 1 sur Ka, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance moins pKa, égale en fin de compte 10 puissance pKa. Et d'après le texte, le pK c'était 3,7. On trouve cette valeur égale à 5 10 puissance 3, c'est-à-dire 5000. Donc on peut dire que K est de l'ordre de 10 puissance 4. Donc la réaction est totale. Donc puisque la réaction est totale, on doit chercher quel est le réactif limitant parmi H3+ et HCO-. Pour cela, on va chercher la valeur du X maximal. Donc CvVb moins X max égale à 0, c'est-à-dire le X final devient égal à X maximal. Le CaVa moins X maximal égale à 0. J'en déduis les deux valeurs du X maximal.
c'est Cb fois Vb. Le X-max qu'on obtient à partir de l'acide chlorhydrique, c'est Ca fois Va. Donc, d'après ce qu'on voit ici, c'est le HCO- qui est le réactif limitant. Donc, à l'état final, il n'y a plus d'ion méthanoate, mais il reste encore des ions H3O+. Donc, pour calculer le pH, je dois déterminer la nouvelle concentration de H3O+ à la fin de la réaction. Je vais continuer ici à gauche. HCO- est le réactif limitant. Donc, on va calculer la concentration de H3O+ restante à l'état final. La concentration des ions H3O+ à l'état final, elle est égale à la quantité de matière CaVa moins X maximal. Puisque la réaction est totale, le X final devient X maximal sur le volume de la solution. N'oublions pas qu'on a mélangé 100 ml du méthanoate de sodium avec 60 ml d'acide chlorhydrique. Donc, ça sera Va plus Vb. En remplaçant CaVa par sa valeur X max et Va plus Vb, c'est-à-dire 1,5 10 moins 2, moins X maximal, c'est 10 puissance moins 2, sur 160, 10 moins 3. On trouve H3 plus égale 3,1 10 moins 2 mol par litre. D'où le pH du mélange à la fin est égal moins log H3 plus, c'est-à-dire moins log 3,1 10 puissance moins 2. Ça donne 1,5. Donc lors de cet exercice, on a calculé le pH d'une base forte, le pH d'une base faible, puis le pH d'un mélange d'une base faible avec un acide fort. Pour cela, si dans l'exercice on nous dit que la réaction est totale, on va se passer de cette étape. On va calculer seulement quel est le réactif limitant et déduire la concentration des ions H3O+. Sinon, il faut montrer que c'est une réaction totale en calculant sa constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre, lorsqu'elle dépasse 5000, c'est-à-dire de l'ordre de 10 puissance 4, à ce moment-là, la réaction est considérée comme totale et vous déduisez la concentration des ions H3+, et enfin le pH de la solution.